Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2026. On va aller sonder ensemble les énergies grâce au tarot pour voir l'énergie, l'ambiance générale qui va vous accompagner sur ce mois de janvier 2026. Et on aura ensuite une carte oracle. Donc l'oracle qui a voulu venir, c'est le même que le mois dernier. Je pense qu'il avait d'autres messages complémentaires à nous apporter. Donc on le reprend avec plaisir. Alors les poissons, on est parti tout de suite pour aller sonder l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de janvier. On a beaucoup de reines qui sortent sur les horoscopes ce mois-ci. Ok. La tour aussi est revenue pas mal. Alors, on va tirer quelques cartes et puis on va en parler juste après. Ok. Alors, je vais les positionner et on va en parler. Donc, la première lame qui est venue pour vous, donc on a la reine d'épée. Ensuite, la tour. Ok. On a un 9 de bâton qui est revenu pas mal aussi. On a un 6 d'épée. Ok. On a le fou. On a un page d'épée. Alors, on est parti pour vous les poissons, pour les énergies qui vont vous accompagner. On en rajoutera quelques-unes ensuite. La reine d'épée, c'est vraiment l'idée de voir la vérité. C'est clairement, je cesse de tourner autour du pot. Elle est très coriace, hein, mais en même temps, elle est très honnête. Donc, c'est pas quelqu'un de froid qu'on déteste parce qu'il y a une espèce de dureté. Il y a beaucoup d'amour avec la reine d'épée. Par contre, c'est très direct, c'est très clair. Elle nous fait pas nous poser de questions, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de suspense, il y a quelque chose de très direct avec la reine d'épée qui est complétée derrière par l'arcane majeur de la tour. La tour, c'est un arcane que moi j'adore, qui vient vraiment mettre un petit coup de pied comme ça dans la fourmilière, qui vient déconstruire. Ce qu'il faut comprendre avec la tour, et il faut vraiment l'avoir dans la tête, c'est pas une carte qui vient démolir pour démolir, hein. C'est une carte qui vient faire un peu trembler le sol et qui va permettre naturellement l'effondrement de ce qui est plus solide. Donc, c'est pas toujours agréable, mais en tout cas, c'est nécessaire et c'est jamais contre nous, l'arcane de la tour. C'est une grande libération, mais qui permet une ouverture. Donc, elle nous permet, par exemple, de revoir nos croyances, elle nous permet de voir notre perception par rapport au monde, elle nous permet de clôturer, pourquoi pas, des situations, de postuler euh, à des offres d'emploi. Elle vient vraiment créer une dynamique nouvelle. Elle nous fait mettre la lumière sur nos aspirations et elle nous permet vraiment d'aller activer les changements comme ça qui sont majeurs, qu'on aurait envie de mettre en place peut-être depuis quelque temps, mais qu'on n'ose pas. Donc elle arrive et elle va oser. Alors elle va pas oser pour nous, mais en tout cas, elle va nous inviter à le faire fortement. Derrière, vous avez un 9 de bâton qui est venu. Le 9 de bâton, c'est de la fatigue, c'est de la frustration. C'est l'idée de vouloir abandonner aussi parfois parce qu'on ne voit pas le résultat. Le 9 de bâton, c'est je vais aller chercher le courage nécessaire pour faire ce que j'ai à faire. J'aurais envie de dire pour quitter ce que j'ai besoin de quitter, tout en allant chercher un point d'ancrage. Le 9 de bâton, vous voyez, le personnage est assis. Il lui reste juste ce 9e bâton à planter pour finir sa clôture. Il prend une pause. On n'est pas pressé d'aller planter le 9e bâton. Il y a de la résilience, il y a de la persévérance. Il voit qu'il en a planté 8 déjà, donc il y a évidemment de la fatigue à l'avoir fait. Par contre, il sait qu'il y a un dernier challenge et que ce 9e bâton mérite aussi d'être planté. Donc, il fait une pause, mais il va y aller. Il est vraiment dans une sorte de je sais que la mer est plus calme de l'autre côté, et vous le avez en résonance avec le 6 d'épée juste en dessous. Je ne sais pas pourquoi les poissons, mais ça vibre un peu transition, ça vibre un peu progression, mais qui passe par l'idée de quitter quelque chose qui est plus aligné, qui est plus juste.
Parce qu'on a des envies de nouveautés, parce qu'on a des envies de nouveaux départs, parce qu'on a envie d'aller créer une nouvelle aventure, parce qu'aujourd'hui on se connaît davantage, parce qu'aujourd'hui on a une conscience supérieure de ce qu'on veut et qu'on sait que ce qu'on veut créer, ça passe par un nouveau chemin, qu'on ne peut pas l'atteindre avec ce qu'on expérimente aujourd'hui. Le valet d'épée derrière, c'est cette idée, c'est pour ça que je vous dis, il y a cette notion aussi de prendre le temps, parce qu'un valet d'épée, il est dans un bouillonnement énergétique, mais assez statique. Donc, on n'est pas sur un chevalier, hein, qui a le cheval et qui va avancer. Le valet, lui, il est là en train de réfléchir, en train de laisser monter l'énergie à l'intérieur de lui, mais par contre, il en a conscience. Il fait pas comme si ça n'existait pas non plus. Donc, il y a une vraie clarté, une vraie vibration comme ça de j'ai plus peur non plus de ce que la vie peut-être me demande de faire pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre, pour aller créer ce que j'ai envie de créer. Je prends le temps qu'il faut pour me reposer et pour faire, mais je vais y aller, quoi. Je vais aller créer cette nouvelle aventure, je vais aller chercher cet idéal, je vais aller, alors là j'en ai un peu trop, on va juste en prendre une. Je vais aller créer cet idéal, je vais quitter ce qui me correspond plus, mais pas juste pour le quitter, je vais le quitter pour aller construire, pour aller créer. Oh, c'est très beau. On a un roi d'épée, là où vous aviez la reine en haut, hein, là on a le roi en bas. On a les amoureux qui nous demandent un choix, qui nous demandent une posture. On a un 5 de denier, ok. Le roi d'épée, lui, il voit la perspective globale. Là où j'ai la sensation, les poissons, que vous vous êtes longtemps fixés sur le manque. Une sorte de oui, mais attends, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais récupérer. Ça, c'est clairement la phrase qu'on sort quand on sait qu'on est appelé vers quelque chose qui vibre plus, mais qu'on a peur. La vie, elle nous fera jamais expérimenter du manque qui soit pas comblé derrière. Ça prend parfois du temps, ça demande parfois de quitter une stabilité, ça demande parfois de tenir une posture, d'aller chercher du courage et de l'énergie, ça demande aussi de sortir d'une sorte de conflit à l'intérieur de soi entre motivation, peur, et une vision comme ça assez, restreinte, assez comme si on regardait avec des œillères ce qui se passe pour aller suivre l'appel. À partir du moment où vous allez suivre l'appel, les choses, elles vont s'aligner. Ça demande aussi peut-être de faire les choses pour soi, là où on les a longtemps fait pour les autres. Mais derrière, il y a un 10 de coupe avec un 4 de bâton, donc il y a de la réussite, il y a de l'amour, il y a de la célébration, il y a de l'harmonie. Mais pour aller vers l'harmonie, il faut que je quitte ce qui est disharmonieux, ou désharmonieux, disharmonieux peut-être, je ne sais plus. Ayez une perspective globale, les poissons, de ce que vous avez envie d'entreprendre dans la vie. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Les amoureux, ici, c'est un arcane qui nous parle, hein, de positionnement, mais dans les relations aussi, dans tout ce qui va être sain, dans tout ce qui va être l'environnement qui va me permettre de restaurer aussi peut-être des ancrages, de choisir mon cœur, d'étaler un équilibre entre l'intellect et l'intuition. L'idée ici, dans le choix que vous avez à faire, c'est de marier, d'harmoniser, d'être en symbiose entre l'esprit et le cœur, entre l'âme et l'esprit. C'est l'idée de je m'aime suffisamment pour aimer l'autre, pour aimer l'expérience. Là où je crois, on a longtemps pensé que si on quittait, que rester dans le passé était un peu plus simple. Le problème de quand on reste dans le passé, c'est qu'on tourne le dos à la lumière et qu'on se coupe de toutes les abondances et les bénédictions. Il y a un peu cette image qui vient pour vous, les poissons, de je demande à la vie de m'apporter beaucoup de bénédictions et beaucoup de m'ouvrir les portes. Et en même temps, moi, énergétiquement, vibratoirement parlant, dans mon expérience humaine, je reste dans un environnement qui me fait toujours sentir soit pas à la hauteur, soit dans le passé. Donc je prie pour quelque chose de lumineux quand moi je reste dans quelque chose de, entre guillemets,
sombre, absent, dans le besoin. Vous appelez à beaucoup d'abondance quand vous restez dans de la pauvreté énergétique. Donc là, il y a vraiment un réajustement, je crois, pour vous les poissons sur ce mois de janvier, dans la douceur, dans l'accompagnement, dans la vibration de calme, mais d'une honnêteté sans faille. Une espèce de vibration qui dit que, OK, en fait, je prie pour tout ça de manière très, alors on va essayer de prendre un exemple le plus parlant pour tout le monde, mais ça pourrait être, dans ma sphère sentimentale, je partage ma vie avec quelqu'un, qui, je sais, ne me permet pas de me sentir sur ma vibration la plus haute, soit parce qu'il est en résonance avec mes blessures, soit parce que c'est une relation qui est venue pour m'aider à guérir et pas à construire. Et moi, j'aspire à une relation où je vais aller construire et en même temps, dans ma vie, je reste dans cette énergie de guérison, de choses qui manquent. Donc forcément, j'ai les mantras qui s'emballent, donc forcément, il y a vraiment cette, double vibration et l'univers, elle répond toujours à la plus incarnée, à la plus nourrie. Pour nourrir une vibration, il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que, la visualisation ou la pensée ou la méditation. Ça se passe aussi dans le corps, ça se passe aussi dans l'expérience. Quand on a envie de nourrir un nouveau départ, il faut accepter aussi de quitter ce que je dois quitter de manière claire, en me disant clairement, en sachant limpidement que ça me demande peut-être du courage, que ça me demande, de me faire peut-être un peu violence. Alors pas dans, violence, mais de me regarder en face en me disant: «OK, maintenant, tu vas marcher vers ce quoi tu as envie de construire». Le fait de quitter une situation, c'est jamais agréable, mais c'est nécessaire, c'est essentiel. À partir du moment où je me concentre aussi sur le fait que je quitte pas pour quitter, je quitte pas pour, de l'absence, je quitte pour du plus, je quitte pour du mieux. Et qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que cette relation, elle reviendra d'une manière différente dans ma vie. Cette relation, cette expérience, cette situation, peu importe. Mais si je m'attache à ce que je perds, j'autorise rien ni personne à m'amener ce que je désire, même pas moi. Alors, pour vous les poissons, en carte oracle, on a, alors ces lames-là, elles sont très grandes, donc je suis obligée d'aller les chercher, sinon je les ramasse par terre à chaque fois. Il y a l'idée vraiment de: est-ce que je peux faire davantage confiance à l'univers et à la vie et à mon intuition? On a les yeux du cœur pour vous. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure, je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Alors remplacez le mot Dieu par ce que vous voulez, hein. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Vous voyez ce switch-là de regard? Là où avant je voyais le manque, aujourd'hui je vais voir l'amour. Là où avant je voyais la blessure, aujourd'hui je vais voir le potentiel. C'est un mois de janvier qui s'annonce énergétiquement très puissant pour vous les poissons. J'espère vraiment que cette guidance pourra vous accompagner au mieux. Merci infiniment de votre présence. Pensez à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.